Salut à tous et à toutes et bienvenue sur Tuto face à l'écran. Dans cette vidéo, nous verrons comment utiliser ChatGPT pour faire du web scraping. D'abord, c'est quoi le web scraping? Le web scraping est le processus qui consiste à extraire automatiquement des données de sites web à l'aide d'un script ou d'un programme. Il existe un grand nombre de librairies et frameworks pour le web scraping dans divers langages de programmation, tels que Scrappy et Beautiful Soup de Python, ou Cheerio de JavaScript. Pour créer un script de web scraping, vous devez généralement suivre les étapes suivantes. Inspectez le code source HTML du site web pour identifier les éléments que vous souhaitez extraire. Utilisez une bibliothèque ou un framework de scraping web pour envoyer une requête HTTP au site web et analyser la réponse HTML. Extrayez les données souhaitées du code HTML à l'aide de sélecteurs ou d'expressions XPath. Stockez ou exportez les données selon vos besoins. Il est possible d'utiliser des IA pour faire du web scraping, mais cela dépend de la complexité de la tâche de scraping et de la nature des données. Pour les tâches de scraping simples, telles que l'extraction de données structurées à partir de pages web statiques, il est possible d'utiliser des outils de scraping automatisés basés sur des règles. Pour des tâches de scraping plus complexes, telles que l'extraction de données à partir de pages web dynamiques ou l'analyse de données non structurées, il est possible d'utiliser des IA pour améliorer les performances de scraping. Par exemple, on peut utiliser des réseaux de neurones pour l'analyse de données non structurées telles que le texte, ou des algorithmes de traitement de la vision pour extraire des informations à partir d'images. Il est important de noter que l'utilisation d'IA pour le scraping peut être considérée comme illégale ou contre les conditions d'utilisation du site web. Il est donc important de vérifier les conditions d'utilisation avant de commencer. Dans cette vidéo, nous verrons comment utiliser ChatGPT pour extraire des données sur le web. Nous allons utiliser l'API de OpenAI pour accéder à ChatGPT et nous allons utiliser la bibliothèque Python Beautiful Soup 4 pour analyser les données extraites. Commençons par installer les dépendances nécessaires en utilisant pip. Rendez-vous dans votre navigateur et recherchez Python Beautiful Soup 4. Ensuite, cliquez sur le premier lien et copiez la commande suivante. Ouvrez votre terminal et collez la commande pip install Beautiful Soup 4. Après l'installation, nous allons faire la démonstration avec ChatGPT. Rendez-vous dans votre navigateur et recherchez ChatGPT. Ensuite, connectez-vous afin d'accéder à l'interface principale. Si vous avez des difficultés, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche en haut qui présente le fonctionnement de ChatGPT. Je vous mettrai également le lien dans la description. Première, nous allons extraire des données d'un site web qui répertorie les citations de personnes célèbres. Il comporte de nombreux points d'accès présentant les citations de différentes manières, chacune d'entre elles présentant de nouveaux défis de scraping pour vous, comme décrit ci-dessous. Chaque citation est reliée à un auteur et peut avoir un ou plusieurs tags. J'ai donc demandé à ChatGPT de me scraper code-to-scrap.com en utilisant Python et Beautiful Soup. Il m'a généré des blocs de code alors, je lui demanda de me regrouper ça ensemble. Ensuite, j'ai créé un répertoire que j'ai nommé Scraping GPT Test sur mon bureau.
Dans ce répertoire, j'ai créé un fichier code.py que j'ai ensuite ouvert dans VS Code. Après cela, j'ai copié le code que m'a généré ChatGPT et je l'ai collé dans mon fichier .py. Pour tester ça, j'ouvre un terminal dans le répertoire de mon fichier. Lorsque j'exécute le code pour la première fois, j'obtiens un index error. Ce qui veut dire qu'il essaie d'accéder à un élément de la liste qui n'existe pas. Probablement, les données ont été mal récupérées. Pour confirmer cela, j'ai lu rapidement le code. On remarque donc qu'il essaie d'itérer sur les listes cote et auteur avec une même boucle for. Logiquement, les deux listes doivent avoir une même taille. J'ai donné vérifier cela en affichant leur taille dans la console. Après vérification, je vois que la liste des auteurs est vide. Je retourne donc dans mon code et je vois que les auteurs sont récupérés avec le sélecteur span ayant la classe author. Je vais donc inspecter le site web pour confirmer cela. Là, je remarque qu'on devrait plutôt utiliser le sélecteur small pour la récupération. Après rectification, je refais le test en affichant la taille de la liste auteur en console et je vois que tout se sont bien passés. Finalement, je teste à nouveau le code de ChatGPT avec la petite rectification et je vois que tout s'est bien passé. Il y a un tas de données qui ont été extraites. On peut être fier de ça. Ensuite, je demande à ChatGPT d'utiliser l'encodage UTF-8. En définissant le paramètre d'encodage sur UTF-8, nous nous assurons que tous les caractères spéciaux ou caractères non ASCII du contenu HTML du site web seront correctement décodés et affichés dans la sortie de notre script. Je demande ensuite à notre ami ChatGPT de m'exporter les données en CSV pour une bonne transportabilité des données. J'ai créé un nouveau fichier Python pour tester ce nouveau code. ChatGPT nous a encore généré un bout de code. Je lui demande alors de régénérer le code entier. Après exécution, un fichier code.csv nous a été généré dans notre répertoire.
J'installe rapidement une extension Excel Viewer sur VS Code pour une meilleure visibilité. Dans notre deuxième exemple, nous allons scraper un site de booking. Ce site renferme des milliers de livres dont les prix et les évaluations ont été attribués au hasard et n'ont pas de signification réelle. J'ai tapé la même commande qu'avant. webscrapbooks.oscrap.com using Python and Beautiful and write code in one section. J'ai donc décidé de créer un nouveau fichier .py pour exécuter ce code. Ensuite, j'ai demandé à ChatGPT de m'extraire le titre, le prix et le lien de chaque livre. Chose qu'il a faite en quelques secondes. Il est important de noter que l'utilisation d'IA pour le scrapping peut être considérée comme illégale ou contre les conditions d'utilisation du site web. Il est donc important de vérifier les conditions d'utilisation avant de commencer. Merci d'avoir regardé ce tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser dans la section commentaires. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. À la prochaine.